Mesdames et messieurs, c'est un honneur de vous retrouver encore une fois. Vous le savez, on est à Boma, on n'est pas allé à Moanda parce que c'était compliqué. La route ne nous a pas finalement rendu la tâche facile. Nous nous sommes arrêtés à, je crois, 70 km parce que là, c'était très compliqué. C'est vers Mbola, on m'a dit. C'était très compliqué parce que, figurez-vous, il fallait faire 4 heures du temps stationné quelque part, là où vous avez vu les images, vraiment dans la boue totale. Et ils appellent ça Koweït, vous savez. Donc, c'était très compliqué pour que nous puissions même avancer. Alors, je me suis dit, le temps que j'avais prévu pour la tournée ici au Congo central, eh bien, c'est limite demain, donc samedi, parce qu'il faut que je rentre à Kin dimanche pour aller encore à l'Équateur. Et alors, ça allait bouger le programme, c'était compliqué. Donc, du coup, on a dû rebourser chemin. Mais le problème, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, est à quel niveau? J'aimerais maintenant revenir sur le parcours, jusque-là, ce qu'on a fait à Boma, pour que vous essayiez de comprendre. Ce qu'on a fait à Boma, et ce qu'on va aller faire à l'étranger, c'est qu'on va aller faire, pardon, à l'Équateur. C'est vraiment avec pincement de cœur. Hier, je n'ai pas pu me retenir. J'ai coulé de larmes parce que je ne pouvais pas imaginer ce que j'ai vu. Le boulot que je fais, c'est vrai, c'est le boulot de la RTNC. C'est la RTNC, c'est la chaîne nationale qui devrait en principe montrer aux Congolais ce qu'est vraiment le Congo. Vous êtes à Kinshasa, vous n'avez peut-être pas l'image, l'idée de ce que c'est le Congo. Mais moi, j'ai fait ce tour, j'ai vu le désespoir dans les regards de beaucoup de personnes. J'ai vu la déception alors totale. Et vous savez, quand la souffrance atteint son apogée, ce qui vient après, c'est la résignation. Les gens se sont totalement résignés. Ils se disent, bon, ça ne sert à rien qu'ils fassent ce qu'ils veulent, nous, on s'en fout totalement. Or, quand on s'en fout d'un peuple, quand on s'en fout d'un État, c'est une démission collective. Et lorsque tout un État démissionne, toute une population démissionne, les intellectuels démissionnent, les chefs religieux démissionnent, eh bien on a un État mort, on a un État en péril, on a un État qu'on doit finalement oublier. On a finalement oublié. Comment ça se passe? Je dois d'abord recadrer quelque chose. Mesdames et messieurs, de Kinshasa à Boma, on parle de moins de 500 km. Si on veut exagérer, on peut même aller à 500 km. Mais c'est vraiment pas très long, c'est pas une très longue distance. Pas du tout, hein. Pas une très longue distance. Je veux dire la vérité, c'est que de Kinshasa à Boma, la route elle est bonne. C'est asphalté, ça va. Ça va encore. Mais il y a un problème sérieux. Le problème, c'est au niveau des valeurs que nous véhiculons dans notre pays. Ces routes-là sont praticables la journée, pas la nuit. À partir des 17 h, c'est l'obscurité totale. D'abord parce qu'il y a des arbres par-ci par-là, ce qui n'est pas mauvais, ce qui est très bien d'ailleurs. Mais le problème, c'est que cette route n'est pas éclairée. Cette route n'est pas électrifiée. Il n'y a pas de réverbère, il n'y a pas de poteau. Donc, dans la nuit, si vous circulez, c'est vraiment des cercueils ambulants. C'est la mort que vous vous offrez, à faible coût. Ça veut dire une petite somnolence du chauffeur, vous êtes dans les ravins. Une petite distraction, vous êtes dans le ravin. Parce que, regardez, il y a un problème sérieux au niveau de même la circulation routière la nuit. Vous risquez de faire 200 km, vous n'avez pas vu un seul roulage. Pas un seul. Ça veut dire qu'on peut s'arrêter en cours de chemin et on tue tout le monde, l'État sera absent, totalement absent. Je me pose toujours une question. Et s'il y avait des kamikazes dans ces bus? Parce que je suis monté dans le bus, aucun contrôle. Je fais 500 km, aucun contrôle. J'arrive sur le terrain, aucun contrôle. Alors je me dis, on a un problème sérieux, un problème très sérieux. Lorsqu'on laisse la sécurité des gens dans la conscience tout simplement des personnes, alors que nous savons tous que ces consciences-là sont généralement des consciences émoustillées, des consciences, je veux dire, perturbées, alors c'est compliqué. Et donc vous faites tout un trajet comme ça, vous ne voyez aucun agent de l'État, vous ne voyez aucun officier, vous ne voyez aucun agent de l'ordre. C'est-à-dire que vous êtes là par la volonté du chauffeur. S'il veut s'arrêter, il s'arrête. S'il ne veut pas, il avance. Aucun contrat n'est respecté. Les gens applaudissent. Oh, j'ai entendu certains matraciens ou je ne sais pas moi, matadiens et douze. Oh non, mais si ces pauvres personnes pouvaient savoir combien d'argent a été alloué à ces services et que combien a été finalement alloué à cela et affecté réellement à cela, les gens allaient pleurer et les gens allaient maudire certaines personnes. Il n'y a pas de route sans électricité de la route. Il n'y a pas de route, mes frères. Vous ne pouvez pas imaginer un seul instant que plus de 200 km soient asphaltés et qu'il n'y ait aucun poteau. Aucun poteau. Ça veut dire que la circulation s'arrête le jour.
La nuit, on ne peut pas circuler. Et quand il y a impraticabilité, comment allez-vous circuler? C'est la mort que vous offrez aux Congolais. Alors, je me pose une question. Comment on peut gérer ce pays pendant 18 ans et le laisser dans cet état? Et on va se couler douce, la couler douce, tranquillement, et c'est compliqué, quoi. C'est vraiment compliqué. Nous avançons un peu de Matadi pour aller à Boma. On a retrouvé plus de 3 péages. Je me pose encore la question, que font exactement ce péage? Cet argent sert à quoi? Comment se fait-il que ceux qui travaillent au péage soient nantis, soient riches, soient bien, et ceux qui traversent, ceux qui font en sorte que cette route soit finalement en mouvement, ça veut dire les commerçants, sont dans un état, je vais dire, oublié et d'inquiétude totale. Vous comprenez que ce pays n'a pas été géré, ce pays n'a pas été gouverné. Ce pays a été pillé et je n'ai pas honte de le dire. Le pays a été littéralement pillé, littéralement dépossédé de ses richesses, dépossédé de la vertu même. Je me pose toujours la question que je n'arrive pas à répondre. Comment on fait pour être autorité? Comment on fait pour être chef? Et on vit tranquillement. Quand le secteur qui vous est attribué n'est pas géré. On a eu une gouvernance d'aventuriers, une gouvernance des farceurs, une gouvernance des maraudeurs, de profiteurs, de gens qui n'ont que bouffé l'argent de la République, laissant tout un État dans la désolation. Mais ils ne se sont pas tirés d'affaire tranquillement, parce que le peuple congolais lui-même a accepté cela. Ce peuple n'est pas complice, pardon, n'est pas victime, ce peuple est complice. Et j'entends les gens dire, ah mais écoutez, Kabila on va le protéger. Je mets quiconque a des filles, mesdames et messieurs, Kabila ne pourra jamais être protégé, même pas Félix. Félix ne sera pas protégé Kabila. Aucun mortel ne pourra protéger cet homme, aucun. Aucun mortel ne pourra protéger cet homme. Parce que l'histoire rendra le compte à tous ces gens-là, à tous ceux qui ont géré ce pays pendant 18 ans. Et l'ont laissé dans cet état. Ils vous ont amené une politique de violence, une politique de la barbarie. Ça veut dire couler des bétons en ville, à Kinshasa, couler des bétons à Kinshasa, faire pousser des maisons comme ça sans respect de notre propre aménagement. Eh bien, ils se disent qu'ils ont construit Kinshasa. Mais Kinshasa lui-même, regardez, vous avez vu la route là? Vous avez vu la route nationale? Nous sommes sur la même route. Hein? C'est cette même route qui commence là-bas, nationale numéro 1. C'est cette même route que vous avez vue en état de délabrement ici vers Mwanda. C'est la même route en tout cas. Mais si vous allez des Badiading vers Cité Verte, cette route est coupée. Mais ma grande tristesse, c'est que ceux qui ont construit cette route ne seront pas inquiétés. Ils ne seront pas inquiétés. Ils vont mettre ça dans le cadre de cas de force majeure. J'ai entendu quelqu'un le dire à la télévision. Cas de force majeure. Mesdames, mesdemoiselles et messieurs, pour parler du cas de force majeure, demandez aux juristes, ils vont vous le dire. Il faut qu'il y ait imprévisibilité. C'est la première règle pour parler du cas de force majeure. Il faut qu'il y ait imprévisibilité. Alors que nous, on n'est pas dans cette logique-là. On n'est pas dans cette logique. Parce que nos yeux, simplement, nos yeux, pouvaient déjà voir qu'il y avait un problème. Tout le monde pouvait voir que cette route a un problème. Ici, au Congo, les routes sont détruites lors de la construction. Ça veut dire qu'on n'a même pas fini la construction de la route, mais elle est déjà détruite. Elle se détériore. Les chantiers se défont pendant la construction. Mais les ingénieurs sont tranquilles. Personne n'est arrêté. Nous sommes dans un pays d'irresponsabilité totale. Aucune personne ne rend de compte. Personne. Est-ce que nous pouvons voir qui a construit cette route? Qui l'a réhabilitée? Combien a-t-il gagné? Quelle est l'expertise qu'il a montrée? L'a-t-il gagné dans quel type d'appel de fonds, d'appel aux compétences? Parce que c'est le marché public. On ne peut pas donner accorder le marché public à qui on veut. C'est à qui peut, par rapport à son expérience, par rapport à un critérium bien établi. Mais au Congo aujourd'hui, vous allez voir, ceux qui sont dans les affaires, ceux qui sont aux affaires, ceux qui construisent des routes sont généralement des frères des ministres, de copines des ministres, des petits des ministres, généralement des copains des ministres. Nous sommes dans une république de copinage où je ne peux avoir l'emploi que si je suis le copain d'eux, si je suis la copine d'eux, si je suis le garçon de course d'eux. Maudits soient tous ceux qui ont géré cette république dans la méchanceté, dans la honte et dans la précarité. Ces gens, je veux dire la vérité, ils n'ont aucun respect. Ils ne méritent aucun respect. Ce ne sont pas des hommes. Nous avons été gérés par des machines, par des robots, programmés pour détruire et pas pour construire. Parce que nous ne pouvons pas comprendre qu'une route n'efface pas 5 ans.
Une route ne pourra pas faire 5 ans. Alors que si vous regardez, vous observez combien a été défalqué pour cette route, on est dans les millions, quoi. On est dans les millions. Mais regardez. Et ces gens vont se tenir devant le monde et on va dire qu'ils étaient de bonnes personnes. Et bien parce qu'il y a alternance, on pardonne. L'alternance n'est pas une prime à la bêtise. L'alternance n'est pas une prime à la délinquance politique. Nous devons payer pour ce qu'on a fait. Et chacun doit répondre de ses actes. Et même si ce régime de Tshisekedi pardonne ces gens, entre guillemets, pardonne ces gens, tôt ou tard, je vous dis, mesdames et messieurs, croyez-moi, certaines personnes seront jugées même à titre posthume. Certaines personnes seront jugées même à titre posthume. Ça veut dire qu'on va avoir des procès, même sur leur tombe. Pour permettre à la future génération de ne pas tomber dans la même bêtise. Il y a des gens sur qui l'opprobre de la République doit être versé sur eux. Parce qu'ils sont nés avant la honte. Et ils n'ont pas honte, ces gens-là. Ils nous prennent tous vraiment pour des petits-enfants. Ils nous prennent tous comme des petits-enfants. Et nous, on doit croire en des gens pareils. Ils ne savent que parler français. Ils ne disent jamais la vérité. Ils évoquent très souvent les règles, mais jamais le bon sens. Ils n'ont aucune moralité, aucun bon sens. Ce ne sont que des hommes qui parlent français, qui parlent anglais et qui prétendent être intelligents. Mais quand on gratte un peu en eux, on retrouve des gens mordus par la honte, mordus par la cupidité. Des gens dépourvus du bon sens. Dépourvus totalement du bon sens. Parce que pour gérer la République, il faut d'abord avoir un peu d'amour. Un peu d'amour, si vous voulez. Assez de la maturité politique pour gérer ce pays. Mais regardez dans quel état nous nous trouvons. 18 ans de gestion. Voilà ce qu'on a. Et pendant 18 ans, aucun média ne pouvait montrer ces choses. Aucun média ne pouvait prendre le risque de montrer ces choses parce que ça allait énerver ceci, ça allait énerver ceux-là. Je m'en fous de toutes les façons. Il faut le dire s'il faut. Ne soyez pas inquiétés, mesdames et messieurs. Ce que les hommes ne peuvent pas, la nature le pourra. Je ne parle pas de Dieu, parce que les gens aiment bien cela. Ça, c'est le langage de colons. Ils nous ont laissé ça. Nzamba kosala, Nzamba kosala. Non, Nzamba kosala, te biso moko kosala. Le problème, c'est que la nature va remettre à chacun. Qui pouvait imaginer que Hitler sera réduit aujourd'hui à ces petits messieurs? Qui pouvait imaginer cela? L'histoire rappellera chacun selon ce compte. Et donc, cette route de Matadi, par exemple, à Boma, il suffit juste de voir comment la route elle est construite pour voir qu'il y a beaucoup de légèreté. Alors, beaucoup de légèreté. Alors, nous quittons de Boma pour aller vers Mwanda. C'est compliqué. Dans cette route-là, les femmes enceintes prennent cette route, les enfants prennent cette route. Vous avez vu dans les images, hein, les petits-enfants allaient à l'école en babouche, les petits-enfants allaient à l'école nabasaché, les petits-enfants allaient à l'école dans des conditions les plus difficiles que possible. Mais si vous êtes à Boma, par exemple, de Boma pour aller vers Mwanda, M. Kabila a plus de 2 fermes, je vais dire 2 ou 3 fermes, que nous avons tous vues sur le long de la route. 3 fermes ou 2. Mesdames et messieurs, mais juste à côté, il y a une sorte de juxtaposition de l'extrême pauvreté et de l'opulence insolente. Ça veut dire que vous avez une population qui souffre énormément, alors au sens de souffrir, qui est incapable de manger une vache, un morceau de vache. C'est un peuple qui, finalement, se reconvertit en herbivore, des gens qui ne mangent que des herbes, ou je pourrais dire, pour être gentil, ils sont végétariens, on va le dire. Mais alors qu'il y a des vaches qui meurent là-bas, hein, tranquillement, tranquillement. Ces fermes engagent combien de personnes? Si vous créez une ferme, mais si vous avez vraiment le souci d'aider votre population, créez une petite école d'élevage, où vous allez apprendre à la population locale, travailler comment on protège une bête, comment on protège une vache. On serait dans ces conditions-là, on n'aurait pas toute cette pauvreté que nous avons. À partir de Boma, la route, l'asphalte s'arrête où? Si vous êtes à Boma, c'est à partir de la Banque centrale que l'asphalte s'arrête. Là où il y a la Banque centrale, l'asphalte s'arrête là. Ça veut dire tout simplement, vous qui vivez entre Boma et Mwanda dans le tronçon, parce que l'asphalte commence aussi à l'entrée de Mwanda. L'asphalte commence. Ça veut dire, vous qui êtes dans les 100 km qui se trouvent là, vous êtes je ne vais pas dire le gros mot, mais en tout cas, vous êtes des personnes inutiles. On ne vous respecte pas. Vous avez vu dans quel état cette route se trouve, hein, cette partie-là se trouve. Des plantations, je veux dire des espaces à perte de vue. Imaginez, à Boma, j'ai vu beaucoup de bananes, j'ai vu des papayes,
J'ai vu beaucoup de choses, beaucoup de fruits quand même, hein, j'ai vu ça. Une usine, parce que la papaye elle-même, d'abord, la papaye elle-même peut produire autant d'emplois que vous ne pouvez imaginer. La papaye ou le papayer, non seulement que c'est un fruit que l'on peut manger, mais c'est aussi un fruit, un arbre médicinal. Ça veut dire que ce fruit, cet arbre-là a beaucoup de vertus médicinales. On peut traiter beaucoup de choses avec. Nous, quand on était petits, quand on avait des mapalata, on nous guérissait avec cela. Avec l'arbre, il y a papaye, bah ça dit on bon, ça va venir au cours de l'émission. Molofo, voilà, ça vient. Molofo à païpaï, ça veut dire la tige. Molofo à païpaï, aux yango, onguruti, nampanda. Ça veut dire la gale ou quoi, onguruti yangoana. Et vous allez vous rendre compte que son kekol, zonga, et sili, et sa cicatrice aussi. Ça veut dire, si nous avons un institut de recherche sérieux, nous pouvons travailler pour comprendre qu'est-ce qu'il y a vraiment dans le papayer. Parce que ne vous en faites pas, Dieu n'est pas bête comme les Congolais. Là, le papayer est une réponse à une question posée sur la terre. Nous sommes une question et la nature est une réponse. Maintenant, c'est aux hommes sages et aux hommes avertis de comprendre quelle est la question et quelle est la réponse de la nature. Vous avez un problème de fruits, vous avez un problème de vitamines, vous avez un problème de kwashiorkor, vous avez un problème de malnutrition, ce qui est un blasphème même pour Dieu. Et vous n'avez rien. Ça veut dire si dans tous ces espaces vides et vierges que j'ai vus là, à perte de vue, si on pouvait planter, vous avez les bananiers, vous avez toutes ces choses que vous connaissez, si une seule usine pouvait employer 500 000 personnes, parce que c'est possible mes frères, 500 000 personnes par usine. Parce que quand les usines viennent s'implanter, on impose à ces usines-là la cooptation, si vous voulez, l'engagement des hommes de terrain, c'est-à-dire la main-d'œuvre locale. On pouvait travailler sur cette question-là. Mais comme nous sommes sous occupation, je vais le dire comme ça, bon, le développement est un antipode de l'occupation. Et du coup, nous laissons tous ces gens-là périr. J'ai vu des jeunes garçons qui ne verront jamais l'avenir, qui ne verront jamais. Ça veut dire des gens qu'on a bloqués, qu'on a mis dans une bulle, pardon, ils resteront comme ça. Asimbi machette naye, na poche na nini, à kotizamba, na tongo, à gobima, na pourquoi, et la vie s'arrête comme ça. Est-ce qu'on est sérieux? Ce monsieur-là pouvait travailler dans une usine. Il pouvait travailler dans beaucoup d'autres choses. Il pouvait travailler dans les choses aussi beaucoup plus importantes que ça. Mais pourquoi ils ne travailleront jamais? Parce que nous n'avons aucun pouvoir, aucune imagination, aucun sens du développement. On pouvait construire, créer des plantations. Nanzela wana. Namonia, l'élevage il y a local, hein, artisanal. Au moins, tu as vu ça, non? Ni ainsi de suite. Mais oui, on pouvait avoir ça en termes de macro. L'élevage, élevage Penzakaka Yabangoulou, des grandes porcheries, on pouvait les avoir ici. Il y a Mine et Makassi. On va permettre de misala. Mais déjà, quand on n'a pas ça, c'est compliqué. Donc, on ne sait pas expliquer pourquoi la route est athée. Depuis Kotina Balabalo, qu'est-ce que tu as vu depuis 19 ans? Est-ce que tu as vu vers Kobeba, tu as vu vers Kobonga? Eza Kobeba Kutu, Makassi, Zobeba Makassi Koleka. Balabalo, avant, il y a un Ezalaki mabe, liboso ezalaka bien. Liboso na quand par exemple? À l'ère Mobutu. Ezaka bandaka ka mwanda ti boma. En tout cas ezaka ka mabe. Mais pourquoi ils a bongo? Est-ce que besoin d'information que bongo ba pesa mais ba tumusu balia? Est-ce que ba pesa bongo te ba sundola yango? C'est quoi le problème exactement? Bon, problème tozana ngwa wana nous tozoka mona nous. Et là on tozoka mona nous pour na payage nanu. Puisque payage nanu batiaka payage mbongo wana tozopesa pour ba bongisa banzela. Mais tozomona ba chinois banje na bango ezali partout là et vandi ba chanter na bango mais musala bazo salate. Ba bandi ko sala musala oyo ba chinois banda na boma ba boaki ba gravière ti na ferme kuna bakati musala. Or ce que bazo ba gravière on a ti mwanda. Les lombe les choses bien mais bakati musala ti lelo bazaka ka bongo banje kaka tozomona mona mais bazo bongo sanzela te. Gouverneur Mbado sala ki ni tanzaki en vie. Gouverneur Mbado wa papa wana kutu koloba te puisque yé mutacheli biso ba payage moto zopesa mbongo pesa mona na te bazo bongo sepenzela te hein yé mutacheli biso makamba ba payage awa. Avantage ni zana balabalo. Balabalo est un avantage ni namboka. Avantage ya balabalo ezali route nationale numéro 1.
Dans un avantage, bazo Angola, bon, ils ont même foufou, biloko kolia, makambo belé, carburant, ils ont les kaka na mtelo yo. Donc société pétrolière, kaka na nzelo yo, zo mona ke, ils ont un avantage moko makasi. Ils ont la même biloko monsieur ils ont utao, ils ont ki ça fille, makambo belé. Alors donc ça veut dire que quelqu'un coûter 100 francs, pardon 1000 francs et coûter sous 1000 francs. Voyez-vous? Ça coûte plus 1000 francs, ça va coûter 1500, 1200, pardon, ou même 2000 francs. Parce que l'intermédiaire, on a qui pris sur prix ou à Sombela Kikuna. Mais s'il y avait la route qui bien asphaltée, bien, on n'aurait pas ce problème. On n'aurait pas ce problème. Et vous allez voir Brambo Ebélé. Alors Ebélé, il y a des gens qui produisent, hein, c'est-à-dire produire Ebélé, mais moins et à côté exaté. La simple raison, balabala les amalamouté. Mais laissez-moi maintenant vous expliquer ce qui se passe dans Nzela balabala. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui ne connaissent pas la vérité. À Boma, vous avez ce qu'on appelle, pardon, à Mwanda, vous avez une usine de pétrole qu'on appelle Perenco. Cette entreprise a eu à défalquer de l'argent pour nous financer Balabala. Il n'y a pas que cela. La Banque mondiale a eu aussi à un moment donné à financer cette route-là. Et des gens parlent de 55 milliards de dollars. 55 milliards de dollars pour une question de 100 km seulement. On parle de 104, 109, 110, bon, mettons même à 120 km. 54 milliards pour arranger cette route-là. Où sommes-nous aujourd'hui? Cette route n'a pas été modifiée, n'a pas été finalement réhabilitée, n'a pas été arrangée depuis très longtemps. Les gens parlent même que depuis l'époque de Mobutu, cette route était la même, était comme ça, dans ces conditions-là. Tantôt on vient, j'ai vu hier la farce, le jour où on était allé là-bas, une farce terrible. Eh bien l'office de route, quand elle a vu que les gens étaient nombreux là-bas, bon l'office quand même est venu, essayer un peu d'enlever la boue. Mais ce n'est pas question d'enlever la boue, ça c'est de la farce mes frères. Ce n'est pas d'enlever la boue, c'est que l'argent qui a été affecté à ces travaux, mais que cet argent serve quand même. Mais qu'on pose des questions. C'est pas possible. Que l'on pose des questions, on ne posera jamais des questions. Regardez. Nous sommes comment on appelle, en Chine. Entre Chine et Pakistan, il y a 830 km. On peut même dire 850 si vous voulez. Ou disons 800 km. Les Chinois, le partenariat chinois-pakistanais ont travaillé. Ça veut dire que ce partenariat a travaillé, si vous voulez, où les deux pays ont travaillé et ils se sont convenus sur un seul point. Ils ont dû dépenser 65 milliards de dollars. Retenez, hein, 65 milliards de dollars pour 820 ou 30 km. Mais lors de l'étude, parce que ça fait 36 mois, il faut le dire, hein, 36 mois. Mais lors de l'étude, ils se sont rendus compte que 24 km posaient problème. C'est quoi les 24 km? C'était en principe à côté de l'eau ou sur l'eau, mais c'était vraiment compliqué quoi. C'était très compliqué, 24 km, c'était dans un état qu'on ne pouvait pas imaginer, dans une sorte d'impossibilité. Mais devant cette impossibilité, les génies chinois, associés aux génies pakistanais, ils ont trouvé des réponses exactes à donner à cette solution. Et ces routes-là, si vous pouvez voir, quelqu'un m'a envoyé la vidéo, je suis entré voir dans la vidéo, j'ai encore fait des recherches, je me suis dit, ces gens ont vraiment de quelque chose en eux. Et ils ont c'est-à-dire relié Pakistan et la Chine. Mais nous sommes de Kinshasa à Mwanda seulement ici. On parle de 500 ou 600 km. Nous sommes incapables de défalquer autant d'argent pour le faire. Les gens vont vous dire, il n'y a pas d'argent. Chers frères, le Congo a de l'argent. Mais cet argent va où? Dans les poches des gens. Ça va dans les poches des gens. Ils s'enrichissent au détriment du peuple. Et ça, tout le monde le sait aujourd'hui. Tout le monde le sait. Je ne vous parle pas des choses qui se sont passées au XVIIe siècle. Non, je vous parle de choses qui se sont passées hier, il n'y a pas longtemps. Il n'y a pas longtemps. Ces gens-là sont en vie. Ceux qui ont perçu les 55 milliards de la Banque mondiale sont en vie. Ceux qui ont toujours perçu l'argent en vie, pardon. Mais qui répondra de ces actes? Personne. Personne. Et voilà un peu dans quel état nous nous trouvons. Mais nous allons plus loin, toujours dans Mwanda, vers, il y a un coin, j'ai oublié le nom, ça va venir avec le temps, il y a un coin là-bas où la bitume est là. C'est-à-dire on peut prendre la bitume sur le même tronçon et pour refaire la ligne entre Mwanda et Boma. On peut asphalter cela. On peut asphalter cela. Et quand on asphalte une route, on construit par exemple une route, il y a Boma-Timwanda, 1 km, c'est dans les 1 million, on peut dire 300 000.
Si on veut électrifier, vraiment, on peut dire 1 500 000 $, on a 1 kilomètre. Ça veut dire tout simplement 100 millions de dollars, ça peut nous aider déjà à avoir un chiffre important. Ça peut nous aider à avoir 100 kilomètres. 100 millions. 200 millions, vous savez ce que ça peut faire. 300 millions et ainsi de suite. Donc avec 54 milliards de dollars, 55 milliards de dollars, non seulement que nous relions de Kinshasa vers Boma, vers Mwanda, mais nous pouvons relier beaucoup d'autres choses et faire des égouts, des rigoles, ainsi de suite. Comment on fait pour récolter de l'argent? C'est très facile. La difficulté ne se trouve dans la tête des gens. C'est très facile de trouver l'argent au Congo parce que l'argent, Yambo Kanabiso, il l'a perdu entre les poches des gens. Quelqu'un l'a dit, monsieur, mon grand frère, mon aîné, Luzo Lobambi. Mais il a si bien dit au chef de l'État. Nous perdons près de 3 à 4 milliards de dollars par jour. Je veux dire, par semaine ou par jour. Combien d'argent nous perdons dans la douane? Mais à Mwanda toujours, hein? Mwanda et Boma. Combien d'argent nous perdons là-bas? Parce que vous avez les douaniers qui sont les plus riches. Je me pose toujours une question. Par quel mécanisme un douanier peut-il construire une maison de 5 niveaux à Kinshasa? Comment il réussit à le faire? C'est de la magie. Comment il réussit à le faire? Parce qu'il y a tout simplement une sorte de permission à la bêtise où tout le monde peut faire ça, où tout le monde peut faire ce qu'il veut. Vous avez compris que la route elle est mauvaise, elle est très mauvaise et l'état dans lequel nous nous trouvons est très mauvais. Le Congo central qui a été dirigé par un gouverneur, monsieur, comment on l'appelle encore, Mbado qui est décédé. Voilà la gestion. Il n'y a pas eu que lui, ils sont nombreux, ils ont été nombreux à diriger cette province. La province du Congo central a la possibilité d'avoir les 3 grands ports du monde, pardon, de l'Afrique centrale. Les 3 grands ports de l'Afrique centrale. Si nous avons un port sérieux à Boma, nous avons un port sérieux à Mwanda, en eau profonde. Si nous avons un port sérieux à Matadi, vous avez les 3 grands ports, les 3 grandes portes d'entrée sérieuses. Mais bon, quand ceux qui doivent gérer ces ports sont des frères d'eux, des cousins d'eux, ils n'ont aucune compétitivité, ils n'ont aucune compétence, mais ce ne sont que des frères, ce ne sont que des sœurs, ce ne sont que des amis. Ou même alors si vous avez des compétents qui ne font absolument rien, ou vous avez des compétents qui obéissent à des dictats ou à des ordres, c'est compliqué. Alors donc voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, les conditions dans lesquelles ces gens vivent. Vous savez que toutes les solutions sont là, hein? Toutes les solutions sont là. Mais alors, ce qu'il faut que M. Félix Tshisekedi Assala, Namini Toyo, c'est de récolter d'abord, comme je le dis toujours, les castings. Il faut que... Bassa là-bas, comment j'appelle? Il y a une sorte de distance entre la base et ceux qui gèrent. Il y a une sorte d'inimitié. Pour la base, les dirigeants sont des voleurs. Pour ceux qui dirigent, le peuple est un groupe d'aventuriers, des gens qu'il faut tromper, il faut manipuler. Maintenant, il faut qu'on ait des forums d'entretien, des forums d'échange entre la souche et les sommets. Tout solo là, Bachabango ensemble, parce que c'est très important. Il faudrait que les autochtones, qu'on arrive à les écouter, qu'on arrive à les entendre. Qu'est-ce qu'ils veulent? Ça, c'est un point. Justement, ça, c'est pour la sociologie. Mais pour l'art de gérer la cité, on sait ce qu'il faut pour tous ces gens-là. Ils ne demandent pas grand-chose. Tu as beau, ils n'ont pas demandé cela. Ils ont demandé que résoudre d'abord ma problème primaire na bango. Le problème primaire na bango est Zanzela. Quand quelqu'un peut avoir la capacité à reproduire 500 makemba, à côté de 500 makemba na yewana et permettre à Zongi, à Sombizouzou, 500 makemba, il ne va pas te déranger. Il ne demandera même pas Dieu de quel parti politique. Il ne demande que ça, ces gens-là. Mais quand nous refusons à un peuple, même les minimums, ça se transforme en rébellion. Le peuple, finalement, est contraint à se rebeller. Et ce régime peut finalement échouer dans cette condition-là. Ce qui va l'andi le même logique. Voilà pourquoi Félix Tshisekedi doit impérativement comprendre la nécessité de cette route-là, nationale numéro 1. Ça, c'est le premier point. Le deuxième point, il faut qu'il combatte la pauvreté. Et ici, pour combattre la pauvreté, la solution, c'est dans la terre. La solution, c'est d'abord dans la terre du Congo central. Qu'il faut faire sortir biloko dans la terre wana, qu'on partageait un bateau sur place. Avant d'attaquer l'infrastructure, il y a minene. D'abord la terre. Il faut que la terre réponde aux questions de la pauvreté d'un peuple. Et pour cela, vous êtes appelés à créer des usines. Si vous n'allez pas créer, favoriser ceux qui sont à l'étranger. Il y a des Congolais qui vivent à l'étranger, ils peuvent venir créer, construire des usines ici. Mais comment vont-ils le faire? Ceux qui vont tout le bango, aux Arawapi, nationalité dans quel registre? C'est là le grand problème aussi.
Parce qu'il y a un Congolais qui vit à l'étranger, à cause de ma machine, à cause de ma usine, ils ont des amis, des connaissances qui peuvent venir investir ici au Congo. Mais quand ils viendront ici, ils viendront sur quel régime? Ils vont venir dans le régime binationaux. Pardon, il y a bateau étranger. Et vous allez encore leur demander des pourcentages. C'est pourquoi il faut que le régime auto-bandit, Macambone, si la pourcentage, et si la pour finalement permettre à ce que le climat des affaires est bien, que Batouba peut investir dans le convenablement, et qu'on ait, quand on a un visa, on a un octroi, il y a un marché public, on a un misala. Investissement. Quand c'est un Congolais d'origine, mais il est de nationalité française, mais il est d'origine congolaise, tu faciliter bango tâche, baya bazonga ko investir na mboka na bango. Je crois que c'est ça le plus grand problème, Yamakasi. Et puis dans l'administration publique, il y a Congo central, vous devez donner Monsieur le Président, donner une once de sévérité. Il faut que la traçabilité est là. Il faut que les compétents soient placés à la place où on a. Il faut auditer cet appareil. Qui fait quoi et qui a déjà fait quoi dans la vie. Il faut finalement évincer tous ceux qui ont été longtemps dans ces mouvements, dans cette mouvance, dans cette gouvernance, mais qui n'ont rien fait. Il faut que le Golabango qu'on remplace, mais qui ont le besoin de travailler. Ou alors, ceux qui ont déjà travaillé, qu'on arrête l'hémorragie. Nous savons qu'il n'y a que le mauvais chef. Mais par moments, les troupes peuvent aussi être des troupes incompétentes. Et même quand vous avez des grands chefs, ça sera compliqué. Et vous allez vraiment très compliqué, quoi. Il y a des choses qu'il faut mettre en place pour finalement donner l'essence à ce pays. Et là, très important. Le Congo central n'est pas moins important que ma pays, ma province. Congo central, ni de père, ni de mère. Pas du tout. Je suis congolais, je suis même de l'Équateur, mais j'ai commencé ma tournée ici dans le Congo central. Parce que j'estime que la porte d'entrée est à le Congo central. C'est ici la porte d'entrée. Il faut d'abord commencer par refaire ce pays. Le développement de ce pays peut être simultané. Je suis d'accord. Il peut être simultané et progressif. Oui. Ça peut être partout, mais progressif. Commençons d'abord par cerner le problème là où le problème est allé. C'est la mauvaise gouvernance. Cette mauvaise gouvernance vient des gens qui n'ont pas de foi, qui n'ont pas de loi, qui sont finalement pilotés de l'extérieur, qu'il faut dynamiter ces régimes, ces systèmes pour notre joie. Mais la responsabilité doit être établie pour notre bâtonnier sur la Jiraki et c'est très important. Alors voilà un peu, mesdames, mesdemoiselles et messieurs. Maintenant, après, tous ceux qui sont dans l'école, là vous allez encore voir des choses. Vous avez certainement vu d'ailleurs des choses. Mais ce qu'on va débriefer pour voir qu'est-ce qui s'est réellement passé? Comment ça s'est passé? Tout comme à niveau. Mesdames et messieurs, je vous dis merci. On va se retrouver très prochainement. Portez-vous bien. Bye.